sais pas. Reculez, tous! Le désastre approche! La tombe du fin fond est perdue! Cela ne sert. Par ici, l'ami. Le seigneur Dagon fera pleuvoir le désastre sur ce tas de cendres, croyez-moi. Ces nouveaux dagonistes méritent à peine le déplacement. Je les ai suivis sur la place, et j'ai détruit les runes votives avant même qu'ils ne remarquent ma présence. Et l'étreinte a enfin décidé de s'en mêler. Au fait, vous avez pu apprendre quelque chose de mes contacts? Madame Caprice ne vous a pas fait payer, j'espère. En général, elle offre un échantillon gratuit de sa marchandise. Et après cela, les prix montent en flèche. La pagaille est vaste, mais maintenant nous en savons plus qu'auparavant. Avez-vous aussi rencontré Tilgo? Chaud? Dans la pagaille? Sans doute les anciens bains publics. Les sources chaudes ne tarissent pas. Mais répétez-moi ce qu'il a dit sur les runes votives. Comment sœur Seldina compte-t-elle s'en servir pour conquérir la tombe du fin fond? Bon sang. Hors de question que quelqu'un vienne conquérir la tombe du fin fond si j'ai mon mot à dire. Je pense que nous devrions inspecter les anciens bains. Peut-être que si nous trouvons sœur Seldina, l'Irante ne sera pas loin. Rejoignons-nous à la pagaille si vous le voulez bien. Nous ferons le tour de nos possibilités. Une fois dans la pagaille, nous trouverons un moyen d'accéder au vieux terme. La pagaille est un lieu dangereux. Mais c'est aussi là que vivent la majorité des mortels de la tombe du fin fond. C'est plein de ruelles et de taudis branlants. Il y a 3 artères principales. Et les 3 nous mèneront au terme. Simplement qu'ils sont principalement abandonnés. Inutilisés depuis des années, sinon par des squatteurs ou des vagabonds. Ils sont isolés, au nord de la pagaille, faciles à sécuriser, et il y règne une chaleur incroyable. Le cadre idéal pour que des chefs d'agonistes y complotent tranquillement. Et j'ai dit que je vous l'expliquerai quand je serai sûr de pouvoir vous faire confiance. Allons voir ce qui nous attend au terme. Essayons d'établir le contact avec l'Irante la Drémora. Après cela, nous verrons. Avancez, insectes! Vous verrez, le seigneur Dagon vous dévorera, votre ville et vous. Silence! Votre prince n'a aucun pouvoir ici. La pagaille. Il ne fait pas bon s'y promener. Allons voir les anciens termes. Choisissez une direction. L'est dans la filature, ou dans les tunnels de l'ouest, ou encore au nord, par les places centrales. Voilà les termes. Allons voir si la porte est verrouillée. Cette porte devrait nous mener au terme, si nous parvenons à l'ouvrir. Verrouillée. Et par magie, bon sang. Si la grande porte est scellée, voyons si nous pouvons entrer par la cour.
Cette porte mène à la cour. Elle n'est pas protégée. Pouvez-vous crocheter la serrure ? Je n'ai jamais vu un bâtiment qui n'ait qu'une seule entrée et sortie. Cherchons un peu dans la cour. Il y a forcément un moyen d'entrer dans les thermes. Parce que c'est un grand bâtiment, et que les grands bâtiments ont toujours plusieurs accès. Et puis, nous ne sommes pas venus ici juste pour nous faire battre par un sceau magique sur la porte des bains publics. Cherchons une autre entrée dans la cour. Cette ouverture entre les rochers. Nous pourrons peut-être atteindre les cavernes en contrebas et entrer dans les thermes par là ? Nous devrions trouver un moyen d'entrer par les sous-sols. Ils passent sous les thermes. Oh, encore une protection. Mais je crois que je sais comment la franchir. J'ai une idée. Contrairement à la porte à l'extérieur, cette zone contient tout ce qu'il nous faut pour perturber la magie qui alimente la protection, puis la dissiper. J'ai vu les Daedra utiliser ces cristaux pour faire toutes sortes de choses. J'ai repéré un lucent dans les débris. C'est un cristal dédrique qui peut absorber et stocker l'énergie ambiante qui pulse dans tous les royaumes d'Oblivion. Nous en aurons besoin pour commencer. Après, vous apportez le lucent dans cette fontaine de Dynamus. Elle absorbe l'énergie ambiante qu'elle restituera au lucent. Enfin, vous insérez le lucent chargé dans le labrum de décharge à côté de la porte. Cela libérera l'énergie du cristal et perturbera la défense. Enfin, en théorie. J'ai vu les Daedra faire toutes sortes de choses avec des lucents, des fontaines et des labrums. Souvenez-vous, trouvez un lucent, chargez-le dans la fontaine de Dynamus, puis placez le cristal chargé dans le labrum près de la porte. Lorsque vous comprendrez comment les lucents fonctionnent, vous pourrez les utiliser pour alimenter toutes sortes de choses dans les domaines d'Oblivion. D'après ce que j'ai compris, les lucents se forment naturellement dans le vide et tombent parfois sur les différents royaumes. Certains disent qu'il s'agit de fragments d'Oblivion cristallisés. Comment savoir ? J'ai vu des Daedra les prendre, les charger et utiliser leur énergie. Eh bien, tant que vous avez des lucents, une fontaine de Dynamus et un labrum de décharge, vous pouvez utiliser cette énergie pour ouvrir des portes, embraser des fourneaux, activer des appareils de torture, toutes sortes de choses. Nous allons l'utiliser pour surcharger la protection sur cette porte et la dissiper. Écoutez, je viens de voir des Daedra les utiliser. La fontaine de Dynamus est une sorte de source, mais au lieu d'eau, elle génère de l'énergie. Il y a peut-être un atronach piégé à l'intérieur, ou alors c'est le dynamisme ambiant qui s'écoule au travers de l'espace entre les royaumes. Je ne suis pas une érudite spécialisée dans les Daedra, d'accord ? Je ne sais rien de plus que ce que je vous dis. Le dynamisme. J'ai entendu des Dremora en parler chez Madame Caprice. C'est le nom qu'ils donnent à l'énergie d'Oblivion, ou l'énergie en Oblivion. Je m'y perds, mais c'est une énergie qui peut nous servir. En gros, lorsque vous glissez un lucent chargé dans le labrum, il libère l'énergie emmagasinée. La plupart des labrums que j'ai vus sont intégrés à un mécanisme. Je ne sais pas à quoi celui-ci pouvait servir à l'origine. Vous pourriez, mais ça donnerait une explosion destructrice. Mieux vaut contrôler l'émission grâce au labrum. Et puis, on peut réutiliser les lucents. Sauf si on les brise. C'est clairement un lucent. Ils sont aussi courants que l'argile dans les ruines mortelles, mais seuls les Daedra les utilisent. Et maintenant, apportez le lucent à la fontaine de Dynamus. Placez le lucent dans la fontaine de Dynamus, et il devrait absorber son énergie. Ça a marché. Regardez comme le cristal crépite d'énergie. Et maintenant, placez-le sur le labrum. Insérez le cristal chargé dans le labrum de décharge et reculez. Vous pourriez vous roussir les sourcils. Ça a marché! Et maintenant, vous savez utiliser un lucent chargé. Voyons ce que cache cette porte.
se remettent à luire. Je vois que mon sort a fait venir l'aide que j'avais demandée, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez plusieurs. Ah, mon sort simple donne enfin des résultats. J'espérais qu'il vous ramènerait vers moi, petite mortelle. Je préfère travailler avec des variables connues. Mais qui est cet autre mortel qui porte également ma marque lumineuse sur sa chair? L'Anachorète. Étrange appellation, même pour une mortelle. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir sans pour autant être là pour vous accueillir. Lorsqu'on m'a dit que Sœur Seldina était arrivée à son quartier général de la pagaille, j'ai dû agir vite. Vous voyez clairement que non. Il m'a fallu plus de temps que prévu pour trouver cet endroit, et y entrer a été difficile. Mais maintenant que nous sommes ensemble, j'imagine que nous allons pouvoir dégager les obstacles et trouver Sœur Seldina. Mes raisons me regardent, petite mortelle. Disons que j'aimerais déterminer comment Sœur Seldina compte utiliser les runes votives pour prendre le contrôle de la tombe du fin fond. Elle veut utiliser ses nombreux portails pour aller et venir entre les terres mortes et Nirn. Même une Dremora de mon talent ne peut espérer résister seule aux Dagonistes et à une armée de désastres vivants. Je cherche à apprendre les secrets de Sœur Seldina. Vous voulez protéger le monde mortel de la destruction. Ensemble, nous pourrons accomplir ces deux objectifs. Elle est intelligente et impitoyable. C'est une puissante combinaison chez une mortelle. Elle dirige les Dagonistes de la tombe du fin fond et a supervisé la création du Cataclysme. Avec cet appareil, elle compte créer une armée de désastres vivants pour les déchaîner sur Nirn. Des Daedra renforcés pour incarner la destruction. Leur passage sur Nirn aidera Mérunès Dagon à conquérir le monde des mortels. Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'il essaie. Dagon a rompu un pacte, et les portes entre les terres mortes et Nirn se sont refermées. Il ne peut plus les utiliser. Sotacil, l'un des soi-disant dieux vivants des elfes noirs, aurait passé un pacte avec plusieurs princes Daedra pour protéger Nirn. Je ne connais pas les détails, mais Dagon n'a pas tenu parole. Sotacil lui a claqué la porte au nez. Tout ce qui concerne le pacte de Sotacil n'est que rumeur et spéculation. Alors c'est ce que j'aimerais déterminer, et je veux examiner le Cataclysme. L'attaque contre la tombe du fin fond pourrait commencer à tout instant. Et si nous entrions dans la zone voisine pour savoir ce que Seldina prépare?